Comment on fait pour garder l'équilibre à l'intérieur de soi quand ça déménage autant dans notre cœur au niveau émotionnel? Je pense que faut avoir des repères, tu vois, des repères personnels, genre familiaux. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des hobbies, des passions, des choses dans lesquelles on trouve une forme de paix, à mon avis. Ça peut être la religion, ça peut être la méditation, la lecture, enfin, c'est propre à chacun finalement, c'est propre au vécu de chacun et ce qui a, on va dire, perduré dans le temps. Voilà, ouais, je pense que c'est ça. T'as mis combien d'années à en trouver la paix? Je sais pas si je l'ai trouvé encore. Euh, là, j'ai 29 ans, peut-être ça fait 29 ans que je l'ai pas trouvé. Peut-être que ouais, il y a une forme de paix qui commence à s'installer par le biais de la stabilité, tu vois, qu'on peut trouver dans sa vie familiale ou dans sa vie amoureuse ou dans sa vie, je sais pas, matérielle. Ça dépend comment on l'envisage par son prisme de réalité. Mais la vraie paix, je pense, on la trouve. Je sais pas si on la trouve ou on la cherche. Je pense qu'on la décide au final. Tu vois, tu décides d'être en paix. Tu dis ça y est, j'en ai marre de me battre ou genre. Je pense que c'est comme ça pour l'envisager. En tout cas, moi, je l'envisage comme ça. Et c'est quand t'arrives tu sais, à faire abstraction du bruit. Donc le bruit, ça, c'est les gens, c'est la société, c'est même l'éducation. On en parlait tout à l'heure, à mon avis, et qu'on arrive à aller chercher en soi un peu ce que tu fais finalement derrière ta caméra. Toi, quand t'es parti à l'intérieur de toi, t'as trouvé quoi? Je sais plus c'est quoi la dernière fois que je suis parti à l'intérieur de moi. Je sais pas si je le fais pas aussi naturellement un peu tous les jours, tu vois, pas dans ma nature. Je suis beaucoup dans l'introspection, je me remets beaucoup en question régulièrement, etc. Et du coup, ce que je trouve à l'intérieur de moi, c'est du doute forcément, de la complexité, des paradoxes, euh, puis je pense de la bienveillance envers les autres, parfois un peu trop, et en même temps, tu vois, comme je disais du paradoxe, des fois tu vois, dans la religion, on parle de bons soupçons envers les gens, mais des fois j'ai des mauvais soupçons, tu vois. Mais genre, c'est mon intuition qui parle, tu vois. Donc voilà, si je parle de la section, je pense surtout de complexité et paradoxe. Toi, au premier abord, est-ce que t'as plus de bons soupçons? T'as tendance à avoir plus de bons soupçons ou de mauvais soupçons? Je pense que j'ai plus de bons soupçons. Euh, j'ai plus de bons soupçons, parfois même un peu trop de naïveté, tu vois. Mais généralement, quand j'ai du mauvais soupçon, c'est mon intuition qui parle et je me suis rarement trompé là-dessus. C'est c'est pas forcément du mauvais soupçon envers les gens, c'est je sens qu'il y a un truc qui cloche, tu vois. C'est bizarre, soit dans l'attitude, soit dans l'image, soit dans les propos. Tu sens qu'il y a un truc qui cloche, tu dis c'est pas aligné, il y a quelque chose qui manque ou il y a quelque chose de trop, tu vois, qui est ajouté. C'est d'ailleurs, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai choisi mon métier, tu vois, l'image, parce que j'ai l'impression que les gens ils se construisent une image, ce qui est naturel finalement. Tu sais, tu te construis un masque en société et j'arrive à discerner les images factices, je dirais. Donc elle est là, mon intuition elle me dit quand c'est factice, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, t'arrives à le distinguer parce que toi, t'as été dans le faux pendant plusieurs années, ou est-ce que t'arrives à le distinguer parce que justement, t'as toujours été dans le vrai? Je pense que j'ai été dans le faux, je me voilais la face, tu vois, mais que malgré moi, le vrai il s'exprime toujours et il s'est toujours exprimé, tu vois. Et ça me porte préjudice à bien des égards. Si je dois résumer l'idée, tu vois, c'est alors j'ai trop ma gueule en fait. J'ai du mal j'ai du mal. Tu l'as vu de toute façon quand on bossait ensemble. J'ai du mal à j'y arrive de mieux en mieux grâce aux des personnes qui m'entourent, notamment ma femme. Mais j'ai du mal à mettre un filtre quoi. Et quand il y a quelque chose qui me déplaît, quand il y a quelque chose qui, comme je disais, qui est factice, qui est truc, je pose des questions au même titre que toi, tu vois, des questions directes et sincères, mais elles ont pas la même nature que les tiennes, tu vois.
C'est-à-dire qu'elles sont, les tiennes, elles visent à aller chercher à l'intérieur des gens de manière bienveillante et tout. Moi, je cherche juste à avoir la vérité. Ça veut dire que des fois, ça sort. Et c'est pas, tu vois, je sais pas que c'est malveillant ou bienveillant, c'est que, arrête de mentir, quoi, tu vois, genre, et genre, ça veut pas dire que je trouve qu'une personne, elle ment ou quoi. C'est que j'ai besoin d'avoir, moi, la vérité pour connecter réellement avec une personne, que ce soit d'un point de vue pro, amical, amoureux, tu vois, genre, j'ai besoin de sentir la réalité des choses. Pourquoi ce besoin? Parce qu'on vit dans un monde de, enfin, tu vois, c'est illusoire ce qu'on dit, tu vois. Tout est construit, tout est fait pour nous faire penser des choses. Voilà, j'ai pas envie de rentrer. Il y a déjà des trucs qui ont été dit, mais tu vois, la société elle nous pousse à la consommation, elle nous pousse à. Ça c'est faux en fait. C'est pas. L'objectif, je pense, de comment est construit notre société, ça date pas de nous, hein, ça date de, je sais pas, il y a des gens qui ont décidé de le construire comme ça, c'est de nous éloigner du vrai en fait, du vrai au sens de la réalité, du vrai nous concernant, de qui on est vraiment, du vrai chez les autres, du vrai but d'être sur Terre après, indépendamment des croyances de chacun, tu vois. Ok, de qui on est vraiment. Qu'est-ce qu'on a de si spécial à l'intérieur de nous? En tant qu'humain. Ouais. Bah, j'en reviens à la complexité, je pense que c'est ça qui est le plus spécial chez nous, tu vois. Je pense, ouais, je pense que c'est la complexité qui nous rend spéciaux, individuellement chacun, parce que je pense qu'on est tous spéciaux à sa manière, et il y en a qui connectent avec cette chose spéciale, et d'autres qui décident de pas connecter, parce que c'est aussi plus simple de pas être spécial, tu vois. Et du coup, ça fait le versus complexité. C'est-à-dire que la vie, elle est déjà assez complexe. Si en plus t'es spécial, c'est relou, quoi. Tu vois, il faut, non, mais c'est vrai, il faut, bon, tu vois ça, ouais, vas-y. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez ton autre? Chez ton autre? Chez ton épouse du coup. Ah. Chez madame. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez madame qui arrive à se connecter avec ce qu'il y a de spécial chez toi? Une similarité, comme elle aime bien dire. C'est, en gros, tu vois, des fois, tu connectes avec en fait, on est tous spéciaux individuellement parlant, on a tous un truc qui nous différencie des autres, même de la personne qu'on peut aimer ou de la personne qui nous ressemble le plus. Mais, il y a toujours une espèce un lien, dans cette spécialité. Tu vas retrouver, en fait, quelque chose chez l'autre que t'as chez toi, que tu saurais pas expliquer, mais qui permet cette connexion. Et puis après, moi, pour mon cas à moi, c'est que elle arrive à voir le bien que je vois pas chez moi, tu vois. Et c'est quelque chose qui est important. C'est important d'avoir des personnes comme ça autour de soi. Et je pense que c'est ça qui a créé le lien aussi, parce que je pense que je vois aussi le bien chez elle qu'elle ne voit pas. Et je sais pas si c'est pareil pour tout le monde ou quoi, mais c'est ce qui fait qu'on a lié notre spécialité. Pourquoi c'est dur de voir ce bien qu'on a en nous? À cause du bruit, en fait. Je crois que c'est Idrissa qui en parlait tout à l'heure. Il y a ce truc-là, en fait, les gens, ils croient tout savoir, en fait, tu vois. Ils pensent savoir de toi sur la base de ce qu'ils voient de toi, mais l'intérieur, il est beaucoup plus complexe, comme je le disais, excusez-moi pour le micro. L'intérieur, il est beaucoup plus complexe, comme je le disais tout à l'heure, et il est tellement complexe que même toi, tu peux pas déchiffrer cette complexité. T'as besoin de toute une vie pour déchiffrer qui tu es, je pense. Et malheureusement, les gens, ils ont cette impertinence et cette arrogance de penser que parce qu'ils te voient sous emprise, sous une face que tu décides de donner ou non, ils te connaissent. Il y a ça déjà. Il y a aussi, comme je te disais tout à l'heure, la société qui façonne littéralement ta manière de voir le monde, sauf si tu choisis d'en faire autrement. Et voilà, et c'est là en fait où ton bien il commence à se noyer dans les choses et que tu sais c'est culpabilisant, tu vois, de regarder les réseaux sociaux, de voir la vie magnifique de certains alors qu'en fait ils montrent que la vie qu'ils veulent
et tu te dis putain pourquoi j'ai pas ça dans ma vie, et tu vois que les gens sont super gentils et qu'ils donnent et qu'ils font tu vois, ils font de l'associatif, mais au fond d'eux ils ont leur complexité aussi, tu vois, et voilà. Là, tu parles de complexité. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple pour toi dans la vie? Être authentique. Ah, je te jure, ça fait une économie d'énergie que de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, en fait. Il y a rien de plus énergivore que de faire semblant. Je pense. La simplicité, c'est de s'assumer comme on est. Encore faudrait-il se connaître. Magnifique. Un grand merci à toi, Samuel. Tu vois.